Je reviens de 10 jours sur la Côte d'Azur. C'était complètement fou, j'ai adoré mon voyage et je me suis dit pourquoi pas vous faire une vidéo sur combien j'ai dépensé en voyage. Ça va vous permettre d'avoir un peu une idée de combien ça coûte aller en Europe pour 10 jours puis peut-être planifier un prochain voyage, on sait pas. En passant, j'ai fait plein de mini-vlogs sur TikTok si vous voulez voir un peu plus en détail comment s'est passé mon voyage. Et là, petite mise en contexte, j'étais même pas censée partir en voyage. C'est mon copain qui devait partir en Allemagne pour 5 jours pour le travail, puis on s'est dit que ça serait une bonne idée de se rejoindre après son voyage d'affaires pour passer quelques jours ensemble. Fait que moi, ce que je me suis dit, c'est, mon plan, ça va être de partir en même temps que lui et au total, passer 10 jours sur la Côte d'Azur, les 5 premiers jours seul et les 5 dernières journées avec lui. Et bon, je sais que voyager seul, ça peut avoir l'air intimidant, mais moi, c'était pas du tout ma première fois, alors j'étais pas trop stressée. Et vous allez voir un peu comment je fonctionne, puis si ça vous interpelle, essayez-le. Moi, j'adore ça, faire des voyages seuls. Première étape, c'est d'acheter un billet d'avion. Fait que nous, on a décidé de se rejoindre à Nice parce que c'était dans les prix des destinations les moins chères pour les dates qu'on y allait. Pour mon copain, lui il est en Allemagne, prendre un vol interne, ça coûte pas super cher en Europe. Et si vous voulez partir aussi en voyage, je vous recommande d'aller sur Google Flights dans la section Explore. Puis si t'es flexible sur les dates ou la destination, tu peux vraiment sauver de l'argent. Nous, on a fait ça, on voulait quand même une destination qui était chaude, fait que c'est sûr qu'on regardait un peu plus au sud. Et on est tombé sur Nice qui était dans les prix les moins chers, mais aussi qui avait plusieurs activités à faire pour une période de 10 jours. Je cherchais pas à prendre le même vol que mon copain parce que lui allait en Allemagne et moi j'allais en France, mais le billet le moins cher que j'ai trouvé pour aller à Nice, c'était un billet avec une escale à Munich de 1 heure, puis c'était exactement là que mon copain allait. Fait que on s'est ramassé à prendre le même vol du Québec jusqu'en Europe, puis après, moi je suis partie en France. La compagnie aérienne pour l'aller, c'était Lufthansa. C'était la première fois que je prenais avec cette compagnie d'avion-là. Et le retour, c'était avec Air Canada. Et au total, pour les vols, ça m'a coûté 1241,95 $. C'est quand même cher pour aller en France. Mais il faut savoir que j'ai réservé seulement 2 semaines à l'avance parce que c'était pas prévu que je parte en voyage. Fait que j'avais pas trop le temps de regarder les prix puis attendre. Parce qu'en général, je pense qu'aller en France, ça peut coûter entre 800 et 1000, c'est plus des tarifs standards, fait que c'était quand même plus cher. Pour la durée de mon voyage, j'ai aussi décidé de rester à Nice toutes les 10 journées, mais pas de rester à Nice, mais de dormir à Nice, parce que c'est la ville qui coûte, je pense, le moins cher sur la Côte d'Azur. Il y a beaucoup de transports en commun, c'est pile entre Cannes et Monaco, puis il y a plein de villes entre aussi, fait que tu peux autant partir d'un bord que de l'autre, et les distances sont assez courtes. Genre que tu peux prendre le train, faire un aller-retour, puis passer la journée dans une autre ville. Fait que là, je devais me trouver un endroit où dormir, mais comme j'avais pas un très gros budget, j'ai décidé d'aller dans une auberge de jeunesse pour les 5 premiers jours. C'est vraiment une bonne option aussi pour rencontrer des gens, puis aussi économiser. Moi, j'utilise toujours Hostel World pour trouver mes auberges, puis faire mes réservations. Je regarde toujours les avis et les notes, surtout les avis les plus récentes, puis je trouve que ça en dit beaucoup sur l'ambiance, la propreté, l'emplacement, etc. Puis sur le site ou l'application, il y a les deux. C'est vraiment bien catégorisé, là, tu peux voir les notes par secteur. Moi, l'auberge que j'ai choisie, ça s'appelle Mayor Beer Beach. Puis elle était cotée 9.3 étoiles sur 10, donc c'est très bon. Puis dans tous les secteurs, la note était en haut de 9 sur 10, fait que c'est vraiment bon signe. J'essaye aussi de toujours prendre une auberge qui a une cuisine pour pas dépendre des restaurants parce que sinon, mon budget passe tout là-dedans. Bref, pour 5 nuits, ça m'a coûté un bon 337 $ canadiens, soit environ 68 $ la nuit. Fait que c'est quand même cher quand on pense au fait qu'on dort dans un dortoir à 8-10 personnes. Mais c'était quand même dans les prix normaux quand j'ai regardé les autres choix. Puis par chance, arrivé là-bas, ils m'ont placé dans une chambre à 6 au lieu de 10, qu'est-ce que j'avais réservé. Fait que c'était quand même mieux. Pour les 5 autres nuits, évidemment, je voulais pas dormir dans une auberge de jeunesse, dans un dortoir avec mon copain. Fait que je nous ai trouvé un petit Airbnb dans le vieux Nice, à quelques minutes de la plage en marchant. Là, je pense que c'est comme 5 minutes, on est rendu à la plage. Vraiment un bel endroit, puis celui qu'on a trouvé était parfait pour nous, pas trop cher, pas trop grand. Je crois que c'était une nouvelle annonce aussi, il y avait comme pas beaucoup de reviews, fait que le prix était peut-être un peu plus bas. Bref, on s'est divisé le prix du Airbnb, mais au total, c'était 657,68 $ pour 5 nuits, soit environ 130 $ par nuit. Mais là, tu sais, pour toute la vidéo, je vais vous dire vraiment combien moi ça m'a coûté personnellement, fait que la moitié pour ce cas-là, 330 $.
À ce point-ci, je suis encore au Québec et on a un total de 1908,41. Je me suis donné un budget total de 2500 $ tout inclus, fait qu'il me reste environ 591,60 pour le reste de mon voyage. Pensez-vous que je vais réussir? J'ai quand même 10 jours à faire, donc max 60 $ de budget par jour pour manger et les activités. J'ai pas encore fait le décompte complet de mes dépenses, fait qu'on va voir ça ensemble. Sérieux, on dirait que j'y crois pas trop, là, 60 $ par jour pendant 10 jours. Ça risque de se passer vite. Fait que le premier jour, c'est le jour que je suis arrivée à Nice. Dans mon vol, j'avais la nourriture inclue, fait que j'ai pas eu à dépenser pour ça. Je suis arrivée à Nice vers 13 h, j'ai pris le tram pour me rendre dans mon auberge, fait que 1,50 $. J'avais presque pas réussi à dormir dans mon vol, fait que j'étais super fatiguée. Je me suis juste acheté un sandwich à 6,50 $. Je suis allée m'installer sur la plage et je me suis couchée après vers 8 h. Fait que c'est pas mal tout ce que j'ai fait dans ma première journée. Un gros 8 € pour ma première journée. Pour le reste de la vidéo aussi, je vais parler juste en euros parce que sinon ça devient compliqué tout le temps de dire les chiffres des deux monnaies. Mais fait que je vais continuer à parler juste en euros puis à la fin on va faire la conversion ensemble. Pour ma deuxième journée au réveil, j'ai su que j'avais les déjeuners inclus à mon auberge. Alors ça, c'est sûr que ça a un gros impact sur les dépenses. Fait que j'ai pas eu à dépenser pour les déjeuners. Cette journée-là, j'en ai profité pour explorer Nice. Fait que je suis allée me promener dans les rues, je suis allée visiter des parcs. Et pour dîner, j'ai pris un expresso à 2 € dans un restaurant en attendant que la cuisine ouvre. Là, je suis allée m'installer à 11h30 puis la cuisine ouvrait juste à midi. Et j'ai commandé une pizza à 12 € et une bière à 4 €. Plus tard, en revenant à l'auberge, j'ai rencontré une Québécoise, puis j'ai pas mal presque passé le reste de mes 5 jours avec elle. Puis c'est ça la magie des auberges de jeunesse, fait qu'ayez pas peur de partir seul, on rencontre toujours des gens, puis eux aussi sont en voyage, sont ouverts à rencontrer des personnes. Tu rentres dans ton dortoir, il y a des gens en voyage, tu peux juste commencer la discussion en leur demandant d'où ils viennent, qu'est-ce qu'ils font ici, puis boum, ça peut devenir tes meilleurs amis pour le reste de ton voyage. Pour souper, on a décidé d'aller s'acheter à manger à l'épicerie. On s'est pris des pâtes, du pesto, du fromage. Et ça m'a coûté 4,79 €. Puis ça nous a duré tellement longtemps. C'est ça qui est pratique, de pouvoir se faire à manger soi-même puis pas toujours aller dans les restaurants. On peut quand même sauver de l'argent beaucoup là-dessus. Le soir même, c'était le Pub Crawl. Fait que ça, c'est un genre de rendez-vous de plusieurs auberges de jeunesse pour faire la tournée des bars. Fait que ça peut être aussi vraiment une bonne occasion pour rencontrer des gens quand tu es en voyage. Fait que là, on est sortis dans les bars, on a rencontré, je pense, une dizaine de Québécois, c'était fou. Ça coûte, dans ce cas-là, ça coûtait 20 € pour participer, puis on avait 4 shots. Puis pendant la soirée, on s'est aussi partagé une bouteille de vin à 9 €, moi et mon ami, puis j'ai pris 2 shots à 2,50 €. Fait que bref, un gros total de 56,79 €. La troisième journée, encore là, déjeuner inclus. Ensuite, à 11 h, je suis allée faire un free walking tour sur Nice qui a duré 2h30. Ça aussi, je vous recommande vraiment de faire ça pour en apprendre plus sur la ville. Si vous êtes en Europe, ça vous permet d'avoir des recommandations de plats, des recommandations de restaurants, plein de choses, les activités, bref. Le nom dit Free Walking Tour, mais en fait, on donne tous pas mal un pourboire à la fin parce que sinon, le guide est pas payé. Fait que j'ai donné 10 € à la guide, puis je me suis pris, sur l'heure du dîner, un soca. C'est un plat traditionnel de Nice que justement la guide m'a recommandé. Ça coûtait seulement 3 €, puis c'est très rassasiant. C'est une genre de crêpe de pois chiche qui est cuit dans l'huile avec genre du poivre, mais c'était super bon. Puis vers 4 h, vers la fin de la journée, j'allais m'acheter un café, une baguette pour accompagner mon classique pâte au pesto pour souper. Mais là, mauvaise idée d'avoir pris un café, là, ils ont des cafés vraiment puissants en France. J'ai pas été capable de dormir avant 2 h du matin, ça combiné avec le décalage horaire. Fait que bref, ça m'a coûté 3 € pour le café et la baguette. Et au total, dans la journée, ça m'a coûté 16 €. Fait que cette journée-là, ça a vraiment pas été une journée qui m'a coûté cher. On a fait beaucoup d'activités, juste se promener. Le jour 4, je suis allée à l'épicerie le matin pour m'acheter une tomate et du mozzarella pour me faire un sandwich. Il me restait encore de la baguette et moi et mon ami, on avait décidé d'aller à Èze et à Monaco. Fait que Èze, c'est une ville sur le chemin pour se rendre à Monaco. Qu'on allait faire les deux dans la même journée, puis qu'on allait se faire des sandwichs pour dîner, comme ça on ne dépend pas d'un restaurant. Ça m'a coûté 2,90 €. Puis j'ai aussi profité que j'avais du pesto pour en mettre dans mon sandwich. Ça donne un meilleur goût. Bref, pour se rendre à Èze et Monaco, pour l'aller et le retour, ça m'a coûté 9,70 €. Mais avant d'acheter les billets, je me suis trompée, puis j'ai acheté une passe illimitée de la journée de tram à 5 €. Ça me servait à rien. Fait que bref, 5 € dans le vide. À Èze, j'ai pas vraiment dépensé, j'ai juste profité pour marcher dans les petites rues, visiter. À Monaco, par contre, j'ai acheté un truc à manger, il était rendu presque l'heure du souper, puis j'avais quand même faim.
Fait que je me suis pris une petite part de pizza et un dessert pour 3,70 € et une bouteille d'eau à 1 €. Ah oui, puis avant d'aller manger, on est allé au casino. L'entrée du casino, ça coûte 18 €, mais de ces 18 € là, ils te redonnent un 10 € sous forme de ticket que tu peux utiliser dans les machines à sous. Bon, moi j'ai tout perdu, fait que ça m'a coûté 18 €. Puis aussi, j'avais vu plusieurs informations sur internet comme quoi que c'était full dur d'entrer au casino, faut que tu sois habillé full chic pis tout. Mais en fait, ça c'est vraiment à partir de genre 8 h le soir que là ça devient vraiment une soirée chic. Les gars sont habillés en suit, les filles robe de soirée et tout. Mais pendant la journée, tu peux aller, là, moi j'étais en shirt de sport pratiquement avec un petit top, puis y a pas de problème. Là. Fait que cette journée-là, ça m'a coûté 40,30 €. Pour ma 5e journée, il annonçait assez nuageux puis plus frais. Fait que j'en ai profité pour réserver une sortie en plongée sous-marine, mais seulement en après-midi, en avant-midi, il faisait un peu plus beau, il annonçait plus beau. Fait que j'ai décidé d'aller visiter Villefranche-sur-Mer. C'est une petite ville à 5 minutes de Nice. Puis avant de m'y rendre, ben, je me suis acheté un petit expresso puis un sandwich parce que là, je pouvais pas en faire à l'infini des sandwichs. Fait que j'en ai acheté une dans une boulangerie. Ça m'a coûté 7,90 €. J'ai aussi pris un billet de train pour me rendre là-bas. Ça m'a coûté 4,20 € pour l'aller-retour. Je suis revenue à Nice vers midi pour aller faire ma plongée. Et la plongée, ça m'a coûté 54 €. Bon, c'est quand même pas trop cher, sérieux. C'est assez raisonnable pour les prix d'autres places que j'ai déjà faites. Puis pour souper, après la plongée, on est allé au McDo. Je voulais voir c'était quoi le McDo là-bas. Et j'ai pris une petite frite puis un wrap éclair. Et ça m'a coûté 9 €. C'est vraiment cher. En tout cas, comparé au Québec, là, je trouvais que c'était quand même cher. Puis au total, avec la plongée, ben là, ça m'a fait quand même une grosse journée. Fait que ça m'a coûté 75,10 €. Pour ma 6e journée, ben j'ai dit bye à mon amie que j'ai rencontrée à l'auberge. Elle partait vers Marseille. Puis j'avais aussi mon copain qui s'en venait me rejoindre cette journée-là. Puis comme il arrivait vers l'heure du dîner, je me suis dit qu'elle allait sûrement avoir faim, qu'elle allait pas avoir mangé. Fait que je me suis dit que j'allais aller lui acheter une part de Soca. Fait que la même affaire que je parlais un peu plus tôt, l'espèce de crêpe de pois chiche. Je m'en suis pris moi aussi, c'était 3 € la part. Ensuite, on est allé prendre possession de notre Airbnb, puis on est allé se promener dans la ville à Nice. On s'est acheté des baguettes, des viennoiseries. Ça nous a coûté 1,35 €. Ben moi, ça m'a coûté 1,35 €. Puis à la fin de la journée, ben, on est allé à l'épicerie pour acheter des choses à manger, genre de la bière, des chips, du jus, des collations. Ça nous a coûté 4 € pour ça. Honnêtement, les épiceries à date, tout ce que j'ai expérimenté, c'est pas si cher. Fait qu'au total, ça m'a coûté 8,35 € pour cette journée-là. Et là, j'avais pas beaucoup d'images à vous montrer parce que ben, je le revoyais depuis mon voyage. C'est la première fois que je revoyais mon copain. Fait que j'en ai profité pour passer du temps avec lui. Ma 7e journée, on s'est dirigé encore à Èze et Monaco. Bon, moi, je les avais déjà visités, mais lui, il voulait aller voir de quoi ça avait l'air. Puis moi, ben, j'avais vraiment aimé mon expérience, fait que ça me dérangeait pas pantoute d'y retourner. Mais avant, on s'est pris un déjeuner classique, croissant, chocolatine, expresso, pour 4,20 €. Chose importante à dire, là-bas, faut dire pain au chocolat, c'est très important. Mais moi ici, je dis chocolatine, fait que chocolatine. Ensuite, on a pris le bus pour se rendre à Èze. Ça coûte seulement 1,50 €. Ensuite, rendu sur place, on a acheté des savons de la marque Fragonard parce que quand j'étais allée l'autre fois avec mon ami, ben on avait visité une parfumerie, puis ils font aussi des savons puis tout. Puis c'est une marque qui est assez reconnue, là, qui est vraiment reconnue pour ben, tous les produits comme ça. Fait qu'on a acheté des savons pour des cadeaux qu'on allait faire. Fait que ça nous a coûté 20 €, c'était 10 € le savon. Divisé en deux, on le séparait, fait que moi, ça m'a coûté 10 €. Ensuite, on a pris le train pour se rendre à Monaco, ça a coûté 2,20 €. Puis arrivé sur place, on avait faim, on est allé dans une boulangerie se prendre des petits feuilletés puis une baguette pour 8 €. Et fun fact, on est sorti de Monaco pour aller à la boulangerie sans s'en rendre compte. Genre, il n'y a pas de délimitation claire visuellement entre la France et Monaco. Il n'y a pas non plus de douane, fait que la seule chose qu'on a remarqué, c'est que d'un côté, il y avait des banderoles du prince de Monaco, puis de l'autre côté de la rue, qui était le côté de la France, ben il y avait rien, il n'y avait pas de banderole. Fait que c'est quand même une drôle d'expérience. On pensait qu'on était à Monaco, puis on a traversé la rue, on était rendu en France. Ensuite, pour le retour, on a repris le train, ça a coûté 3,80 €. Puis durant la journée, je me suis mis à avoir vraiment mal à la gorge. Je sentais que je devenais malade. Alors, j'ai acheté un médicament. C'est genre un spray qui engourdit la gorge. C'était quand même cher, ça m'a coûté 5,90 €. Je vous le montre, je l'ai ramené. Fait que c'est cette affaire-là, comme ça. Puis
t'envoie un spray et c'est vraiment puissant. Autant côté jet, c'est très puissant, puis ça engourdit vraiment. J'avais vraiment l'impression que je m'étais fait geler la gorge. Mais ça faisait quand même encore mal, mais c'était moins pire. Bref, pas tant important. Après, ben, on est retourné à Nice, puis on est allé à l'épicerie pour acheter des choses pour manger. Fait qu'on a racheté des pâtes, de la sauce tomate, du fromage, de la bière. Ça a coûté 6,12 €. Ah oui, on s'est aussi acheté une pizza pour souper à 8 €, fait 4 € pour moi. Fait qu'un total pour ma journée à 45,72 €. Le lendemain, c'était vraiment un mauvais matin. Oh my god, qu'on se sentait pas bien. Gros mal de gorge, congestionné. Ça le faisait pas. On avait prévu de passer la journée à Antibes, qui est comme une ville entre Nice et Cannes. Une petite ville qu'on a entendu faire les bons commentaires. Mais on a préféré changer nos plans puis rester à Nice. Comme ça, on était plus près de la maison si on se sentait pas bien. On n'a pas vraiment déjeuné parce qu'on s'est levé très tard. On se sentait pas bien. Fait qu'on est allé directement dîner. Moi, j'ai mangé une omelette avec une omelette au fromage avec une salade et une frite. Puis mon chum, il a mangé un croque-monsieur. Ça a coûté environ 15 €. Puis ensuite, on a passé pas mal la journée à la plage. On est revenu super à la maison, manger des pâtes. Mon chum est allé acheter des médicaments comme des genres de Tylenol à la pharmacie. Puis c'est vraiment plus cher qu'ici là, pour l'équivalent de 16 comprimés de 500 mg, fait que les genres extra forts. Ça nous a coûté 8 €. Fait que 8 € c'est comme, mettons, 12 $. C'est cher là, 12 $ pour 16 pilules. Bref, ça a coûté 19 € pour cette journée-là. Toujours malade en me réveillant pour notre dernière journée complète. On a décidé de bouger puis d'en profiter avant de rentrer. Fait que c'était la journée qu'on voulait aller à Cannes. Moi, je voulais vraiment voir Cannes avant de partir au Québec. Puis en plus, c'était la première journée du festival de Cannes, alors j'étais trop curieuse de voir comment ça allait se passer. Et j'ai commencé la journée en m'achetant une boîte de mouchoirs à 1,45 €. J'ai déjeuné un café avec une genre de baguette avec des pépites de chocolat. Je pense que ça s'appelle une ficelle. Ça m'a coûté 5,65 €. Pour le train pour se rendre à Cannes, c'était vraiment plus cher que je croyais. C'était plus cher qu'aller à Monaco. L'aller-retour, c'était 15,80 €. Puis arrivé sur place, on s'est chacun pris une baguette. On s'est fait un sandwich avec les choses qu'on avait apportées. Fait que ça, c'était 1,20 € la baguette. Après, on est allé à la plage, on a visité la ville. On s'est aussi acheté des bouteilles d'eau parce que nos bouteilles d'eau étaient rendues vides. Puis il faisait extrêmement chaud. Puis on trouvait pas de fontaine pour remplir nos bouteilles d'eau. Donc 2 € la bouteille d'eau. Puis on a pu voir finalement le tapis rouge. On voyait pas vraiment c'est qui montait les marches, fait qu'on n'est pas trop resté longtemps. Au retour, on a soupé dans un restaurant qui faisait des spécialités niçoises et on s'est pris des plats de plus pour emporter parce que le lendemain, on savait qu'on allait se dépêcher d'aller à l'aéroport. On voulait avoir des choses à manger pour le lendemain. Fait que ça m'a coûté 16 € pour le souper puis les plats du lendemain. Et au total, ben ma journée m'a coûté 42,10 €. Et là, ma dernière petite journée, ben, le jour du départ, il fallait partir à 10 h le matin de notre Airbnb. J'ai seulement eu à payer mon billet de tram 1,50 € pour me rendre à l'aéroport. Et il me restait de l'argent papier, fait que j'en ai profité pour acheter des petits cadeaux à ma famille. J'en ai toujours pas donné. Fait que si ma famille écoute ça, ben sachez que vous avez un petit quelque chose qui vous attend. Et puis ben j'ai aussi acheté des chips et du chocolat pour le vol, pour écouter des émissions puis manger des petites cochonneries. Puis ça m'a coûté 36,20 € pour cette journée-là. Là, si on fait le décompte total, on arrive à 347,56 €. Et là, avec le taux d'intérêt puis le frais de conversion de la banque, j'utilise un genre de taux de 1,5 €. Et là, ça revient à 521,34 $ canadiens pour 10 jours. J'en reviens pas que j'ai réussi à pas dépasser mon budget, j'allais dire à dépasser mon budget. Je suis vraiment fière. Je considère que j'ai full profité de mon voyage, que j'ai pas trop dépensé. J'ai quand même fait attention à mes dépenses, mais je l'ai pas ressenti. Fait qu'au total, ça m'a coûté 2429,75 $. Fait que moins que 2500 pour 10 jours. Ça vous donne aussi une bonne idée de combien ça peut coûter en Europe si jamais vous êtes intéressé à voyager puis faire 10 jours. Je recommande un peu plus honnêtement, mais ça se fait 10 jours, mais 2 semaines c'est bien plus le fun. Puis si vous voulez en savoir plus sur mon voyage, comme je vous ai dit, j'ai fait plein de petits vlogs sur TikTok et j'ai aussi des petites story time. Puis sinon, ben vous irez voir ma vidéo sur le Portugal que j'ai faite. Je suis allée au Portugal il y a 6 mois environ, en septembre dernier. C'est une place qui coûte vraiment moins cher, fait que c'est un beau spot pour commencer à voyager en Europe. Je vous mets la vidéo juste ici. Nous, on se retrouve la semaine prochaine, mercredi 16 h, pour une nouvelle vidéo. Bye!